bien bonjour, bonsoir à tous. J'ai vu la dernière vidéo de Modamalin, une vidéo fort intéressante comme d'habitude, sur laquelle je suis globalement d'accord, mais cela dit j'aimerais approfondir certains arguments ou donner des arguments alternatifs. On perd pas de temps, c'est parti. Mais revenons un peu à cette phrase de Deleuze. Être de gauche, c'est d'abord penser le monde, puis son pays, puis ses proches, puis soi. Être de droite, c'est l'inverse. Alors, comme toi, Modamalin, je suis d'accord avec cette phrase. Cela dit, j'ai envie d'en donner une alternative que quelqu'un d'autre aura sans doute dit avant moi. Être de gauche, c'est placer la morale avant la nécessité. Être de droite, c'est placer la nécessité avant la morale. Et c'est en cela, en fait, que le gauchisme est dangereux, car il est autodestructeur. En effet, plaçant la morale au-dessus de tout, celui-ci ne va pas faire le nécessaire pour maintenir la survie de la société sur laquelle il a construit sa pensée. Je vais vous donner un exemple. Un homme se retrouve face à un serpent. L'homme ne tue pas le serpent parce que c'est mal de tuer le serpent. Sauf que le serpent n'a pas ces concepts-ci. Il se fiche de la morale. Il mord l'homme et l'homme meurt. Question, que reste-t-il de la morale de l'homme? Rien du tout, car celui-ci a placé la morale avant la nécessité. Si tu veux que ta morale perdure dans le temps, il faut que les personnes qui supportent cette morale puissent continuer à exister, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Si ta morale détruit la société, qui est la seule capable de maintenir en vie ta morale, si ta société disparaît, ta morale disparaît avec elle. Et c'est là que la droite est plus intelligente. La droite a conscience des problèmes du monde, que nous n'avons pas tous la même morale, et il fait ce qui est nécessaire pour que son peuple survive, indépendamment de ce qui est bien ou mal. Une fois que tu as fait ce qui était nécessaire pour survivre et te pérenniser en tant que civilisation, tu peux te permettre de porter une morale et de l'appliquer, mais seulement tant que celle-ci ne se substitue pas à la nécessité. Le monde se fiche bien de la morale d'une civilisation disparue, si celle-ci était la seule à porter cette morale. En termes plus pratiques, l'humanisme c'est beau, mais quand l'Occident aura disparu, l'humanisme gauchiste aura disparu avec. Il y a ceux qui se répètent et ceux qui se contredisent. En politique, beaucoup se contredisent. Moi, je me répète. Alors on dit que la droite n'innove pas dans les pensées et qu'elle se répète, c'est normal. C'est parce que la réalité ne change pas, elle reste la même. Si la gauche innove, c'est parce qu'elle invente des concepts qui ne sont pas réels ou déconnectés du réel, et donc qui ne marchent pas, en plus de se substituer à la nécessité. Et c'est exactement ce qu'on lui reproche. Les conflits, les paradoxes et les contradictions ne font que se multiplier au fur et à mesure que la réalité unique, que la science et la biologie sont niées. En niant le fonctionnement de l'être humain, on arrive à des solutions gauchistes qui ne sont pas corrélées à la réalité, et donc qui ne peuvent pas être appliquées. Mais je digresse, passons. Si tout le monde autour de vous dit « Oh là là, Jean Rachid a encore violé et massacré une vieille dame, il mériterait la prison à vie ou peut-être même la mort parce que je ne veux pas que mes impôts servent à payer la pension de Jean Rachid en prison. Et puis c'est quand même la 3e fois qu'il fait ça, il faut à tout prix l'empêcher de nuire pour qu'il ne tue pas encore une innocente. » Eh ben vous aurez l'air beaucoup plus intelligent en montrant votre volonté de dépasser l'évidence. En disant par exemple « Non, 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 un criminel ne doit pas être jugé pour ses actes car ses actes ne sont que la conséquence de l'environnement dans lequel il vit et avant d'être coupable de meurtre, il est victime de la société. Et comme nous sommes la société, alors nous sommes tous un peu coupables de ce meurtre. Donc ce n'est pas à Jean Rachid d'être puni, mais à nous tous. » Si ce que je viens de dire vous semble absurde, sachez quand même que c'est globalement comme ça que fonctionne la justice aujourd'hui. C'est une compétition de justification morale. Et que si la situation en France est aussi catastrophique à ce niveau-là, c'est parce que la justice est gangrénée de ce genre d'abstraction philosophique morale. Alors les deux raisonnements se tiennent. Effectivement, Rachid devrait aller en prison ou être condamné à mort, et effectivement, la société est coupable de son état. Parce que celle-ci, cette société, n'a pas pu engendrer un être humain normal cette fois-ci. Mais ces deux informations sont aussi justes l'une que l'autre. Et tu peux effectivement déplorer, Modamalin, que la justice est gangrénée par la morale qui cherche des justifications à tout prix, qui cherche à excuser le fauteur. Mais le problème est bien plus profond que ça. Selon la logique de droite, il faudrait exécuter Rachid pour mettre fin au problème, ce qui est une solution valable. Selon l'idéologie gauchiste, il faudrait comprendre les causes de ce qui a poussé Rachid à commettre un énième crime afin de transformer la société pour que celle-ci n'engendre plus de criminels. Et c'est aussi une solution valable. La réponse d'une logique absolue, c'est qu'il faudrait en fait appliquer les deux solutions. Surtout dans un premier temps la première, celle de la peine de mort pour Rachid, car la morale ne doit pas se substituer à la nécessité, et que de toute manière pour Rachid c'est trop tard pour appliquer la deuxième solution, et que
de deux, si tu veux transformer la société pour qu'elle ne produise plus de criminels, tu ne vas pas pouvoir le faire en laissant des criminels récidiver, ou dans lequel ton peuple passe son temps à payer pour les pensions des prisonniers. Bien, mais alors comme je l'ai dit, il faudrait appliquer les deux solutions. La peine de mort pour les criminels, puis ensuite l'analyse des causes qui font que la société a créé ces criminels, afin que cette société ne crée plus de criminels. Il faudrait appliquer la logique de droite et la logique de gauche. Le problème catastrophique aujourd'hui avec la morale gauchiste judiciaire, c'est que l'on n'applique ni la première solution, ni la seconde. On punit de moins en moins les criminels, voire pas du tout, et dans le même temps, nous ne tirons aucune leçon de la société, nous ne recherchons ni n'analysons aucune cause, et ne transformons pas la société, qui continue du coup à créer toujours autant de criminels. Mais c'est même pire que ça, car l'impunité dont profitent les criminels pousse à l'augmentation du nombre de criminels, pour le coup à cause d'un sentiment d'impunité justifié. Donc non seulement on n'applique aucune des deux solutions, mais en plus on aggrave le problème. D'ailleurs, si le camp national est aussi systématiquement associé à la haine, c'est précisément parce qu'il considère que certaines choses, certaines personnes, certaines communautés nuisent à ce qu'il aime. Le camp national a donc des raisons de haïr ce qui nuit à son mode de vie, à sa culture ou à son pays. Tout comme la gauche a ses raisons de haïr ceux qui ne partagent pas ses idéaux d'amour universel et ses concepts abstraits. Alors je peux me tromper, mais je suppose que tu essaies d'adopter une approche impartiale, que en gros chacun a ses raisons et qu'elles sont valables l'une comme l'autre. Alors non, du coup elles ne se valent pas, car l'un des camps pousse à l'autodestruction, tout en n'assumant pas les conséquences de cette autodestruction qu'ils ont eux-mêmes mis en œuvre, et qu'ils rejettent sur la droite d'en face, qu'ils sont en train d'emporter dans la tombe avec eux. La gauche est un peu comme un enfant qui marche près du vide et qui te dit « Regarde, je peux marcher sur le vide ». Toi tu accours et tu lui tends la main pour l'empêcher de tomber dans le vide, mais celui-ci t'accuse de l'y avoir poussé, alors que c'est précisément à cause de lui que vous tombez tous les deux dans le gouffre. C'est là où ça devient vraiment malsain. La gauche autodétruit son pays, et tout en niant les conséquences de son idéologie, elle essaie de les faire porter à la droite, qu'elle accuse d'être xénophobe et responsable de la chute dans laquelle la gauche nous a mis. C'est là où c'est extrêmement pervers et malsain. Parce qu'après tout, l'amour des gauchistes pour l'universalisme est tout aussi irrationnel que celui du nationaliste pour son pays. Mais c'est précisément parce qu'il est irrationnel qu'il est sincère. Et c'est là qu'on arrive à un point de désaccord. L'amour de la droite pour son pays est rationnel. Elle est basée sur un besoin de pérennité, sur un besoin de conservation, sur un besoin de pérenniser l'avenir. Là où le gauchisme joue aux apprentis sorciers et essaie de tout changer, sans se préoccuper que ça détruise la civilisation ou le pays. L'amour de la droite pour son pays relève de la logique, de la préservation, de l'instinct de survie. Parce qu'un pays qui n'est pas aimé par ses habitants est voué à l'effondrement, à l'autodestruction. À mon sens, un véritable intellectuel, dans l'idéal, ne saurait être ni de gauche ni de droite pour pouvoir penser le monde sans parti pris. Là non plus, je ne suis pas d'accord. Le point de vue de droite n'est pas un parti pris, car il se base sur l'observation du réel, sur la nécessité de ce qui fonctionne, tandis que le point de vue gauchiste ne voit pas le monde tel qu'il est, mais comme il aimerait qu'il soit. C'est pour ça que ces solutions sont inapplicables, parce que dans la majorité des cas, ils nient le réel. L'intellectualisation de gauche est impossible, c'est un non-sens. Rien d'intelligent ne peut aboutir lorsque les règles du réel ne sont pas prises en compte. Et quand je parle du gauchisme, je parle évidemment, je le rappelle, du gauchisme idéologique, le gauchisme progressiste, woke, vous l'appelez comme vous voulez, que j'oppose au gauchisme économique populaire. L'intellectualisation ne peut être que de droite. Et je le rappelle, quand je parle de la droite des valeurs, la droite populaire, que j'oppose complètement à la droite capitaliste élitiste. En tout cas, merci Modin Malin pour ta vidéo, je continuerai de suivre ton contenu avec une grande régularité. Merci à tous ceux qui sont passés par là, n'hésitez pas à vous abonner, partager, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!